Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est un haul make-up, ça fait juste très longtemps que j'en ai pas fait. Et j'aimerais d'abord revenir sur deux marques qui ne sont pas des marques Kiko parce que je suis allée chez Kiko, j'ai découvert plein de nouveaux trucs, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais d'abord j'aimerais vous parler d'un soin parce que ça peut à mon avis aider plus d'une fille. Alors j'ai un problème de poil incarné au niveau des jambes, je sais pas pourquoi, rien n'y fait, les gommages etc. Mon poids décide toujours de pousser sous la peau. Alors je vais tester le Xerial 30 de chez SVR, je connais bien la marque SVR pour l'avoir testé, pour avoir vraiment une excellente opinion sur cette marque. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Moi dans ma parapharmacie je crois que ça m'a coûté 8 € environ. Il me semble, hein, je suis pas sûre à 100%, mais c'est dans ces eaux là, donc c'est à vous de voir. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle vaut. J'ai aussi eu envie de tester un rouge à lèvres de la marque L'Oréal, c'est les rouges caresses, parce qu'ils ont un côté un petit peu léger qui m'a tiré, pas forcément en ce moment, mais qui m'a tiré en règle générale. Et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit que ça me plairait. Alors c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Hypnotic Red. Je me suis dit que ça serait bien rouge. Et en fait c'est assez léger, transparent, un petit peu translucide et vraiment rien à voir avec les lip butter de Revlon qui sont beaucoup plus pigmentés. Mais ça reste quand même quelque chose de joli que j'aurais plaisir à porter. Alors j'ai quand même payé ce rouge à lèvres caresse environ 11 ou 12 €. Je trouve que c'est vraiment très cher pour une marque L'Oréal. Quand on voit que les marques professionnelles sont à 18 € et qu'on peut avoir des réductions, notamment avec Sephora, Make Up For Ever et compagnie. Donc je trouve que c'est quand même cher pour un rouge à lèvres et je m'attendais à mieux. Même si la couleur est vraiment très belle, je vous l'ai montré et ça peut être vraiment très sympa. Mais pas maintenant. Je m'attendais à une autre couleur en fait. Lorsque vous voyez Hypnotic Red, vous vous attendez à quelque chose de plus profond. Et en ce moment, je recherche plus ce que j'ai actuellement sur les lèvres. Et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Alors, j'ai commencé mon petit haul, en fait je suis allée chez Kiko parce que j'ai vu sur un blog ce vernis que je porte. Je le porte exprès pour l'occasion parce que je viens d'y aller chez Kiko. Et c'est vraiment un très beau vernis, je vous fais un gros zoom. Alors ce vernis c'est le numéro 394, je le trouve magnifique. Je l'ai appliqué à l'arrache, j'ai mis juste 2 couches et vous voyez comment il est super beau. Voilà, donc je l'ai mis à l'arrache, faites pas attention. J'avais tellement envie de vous le montrer avec la lumière que j'ai fait la vidéo tout de suite. Alors j'ai aussi pris des rouges à lèvres, je vous montrerai après parce que c'est des vrais coups de cœur. Je vais d'abord vous montrer un crayon pour les yeux que je porte. Je regrette de l'avoir pris qu'en une seule couleur, je voulais vraiment voir ce que ça donne et je suis vraiment très contente. Alors le crayon que j'ai pris c'est le Smoky Eye Pencil, je pense que je suis dans ma période vert, kaki même au niveau des doigts. Et ce crayon en fait c'est un crayon double embout avec d'un côté un petit biseau, enfin un pinceau biseauté, et de l'autre côté un crayon. Et vous allez voir, il a juste une pigmentation de dingue. Je passe rapidement sur ma main, on voit bien que c'est bien vert foncé, bien joli. Je suis super contente. Alors moi qui suis pas fan des crayons en muqueuse, et ben j'en porte actuellement. J'espère que vous voyez bien, j'ai fait un gros zoom et j'espère que les couleurs ressortiront bien. Et je trouve juste que même en muqueuse ça a un effet de dingue, il est magnifique et je vous le recommande vivement. Alors maintenant que vous avez vu mes yeux en gros plan, je me demande si vous voyez ce qui a changé ou pas. Alors je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et pour le mettre peut-être en commentaire, ça serait drôle. Ou pas. Et je vais peut-être vous montrer en fait ce qui change à partir d'aujourd'hui dans ma routine. Là je l'ai testé et je trouve que c'est juste super. Je vais vous expliquer rapidement en fait, c'est ma petite lubie du moment. J'avais envie de tester quelque chose qui me corresponde plus au niveau des sourcils parce que j'ai une énorme cicatrice qui m'oblige en fait à faire mes sourcils tout le temps. Et habituellement j'ai le Kiko, donc ce Precision Eyebrow Pencil, teinte 2. Et là j'ai pris la teinte 3 plus claire. Je vais vous expliquer rapidement. En principe lorsque vous êtes brune il faudrait avoir les sourcils 2 teintes, 1 à 2 teintes plus claires. Et lorsque vous êtes blonde c'est 1 à 2 teintes plus foncées. C'est logique. Et du coup j'avais très envie d'avoir quelque chose de plus doux parce que lorsque je me maquille j'ai l'impression d'avoir une barre de sourcils et puis après le reste et ça fait trop dur. Je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous êtes brune comme moi. Et du coup j'ai testé ce crayon pour sourcils et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne de près. Alors voilà le crayon double embout. Vous avez d'un côté le crayon et de l'autre le petit peigne pour brosser, même si je me sers aussi d'un goupillon, je prends vraiment les deux. Et lorsque vous tracez un trait, si vous voulez avoir une idée de la couleur que c'est ça. Vraiment, ça tient extrêmement bien, ça résiste à toute épreuve. Et c'est un super crayon pour sourcils qui a remplacé mon Concrète de MAC. Alors maintenant, je vais vous parler de mes trouvailles, surtout ce rouge à lèvres que je trouve magnifique. Je dis mes trouvailles, mais en vérité, le crayon pour les yeux verts, le crayon aussi pour les sourcils, ça me sauve la mise, mais vous imaginez même pas à quel point. Alors le rouge à lèvres que je porte, je le trouve juste superbe. C'est un rouge foncé mais avec un effet mat et j'ai aucun rouge à lèvres mat comme ça. Je trouve que c'est un effet très chic parce que c'est pas trop foncé et c'est pas trop rouge comme ceux que j'ai. Du coup ça me permet de jongler un peu avec tous mes rouges à lèvres et de pouvoir jouer avec mes envies. Alors voilà le nouveau rouge à lèvres, c'est celui que je porte. Je le trouve absolument magnifique.
Le packaging c'est celui-ci. Et une fois que vous appliquez le rouge à lèvres, ça ne bouge pas, c'est un truc de dingue. Et la couleur est vraiment magnifique et vibrante. Je l'adore. Alors le deuxième rouge à lèvres que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres d'une autre gamme. Et franchement, cette gamme, j'ai trop envie d'acheter d'autres choses parce que c'est juste superbe. Le côté mat, ça fait vraiment très chic. Et j'aime énormément, vous voyez, ça va super bien je trouve aux brunes. Moi j'aime en tout cas. Le deuxième, c'est un rouge à lèvres glossy, il me semble. Le fini est glossy, donc c'est totalement différent. Et celui-ci, par contre, je l'ai pris pour l'effet nude qu'il a. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, il se présente comme ceci. Et lorsque vous l'appliquez, c'est vraiment très nude, très léger. Et du coup, je trouve que c'est le petit rosé idéal lorsqu'on est brune et qu'on a la peau assez mate et qu'on n'a pas envie d'avoir un effet trop morte. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être aidé dans vos choix, vous aura montré ce qui se fait en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps de sortir. Mais concernant les rouges à lèvres, je ferai des swatchs, des revues, tout ce que vous voudrez. Parce que je suis sûre que je vais en avoir plein d'autres de rouges à lèvres Kiko. Au prix qu'ils coûtent, je trouve qu'ils valent largement le coup. Et à côté, je trouve que L'Oréal, ben, c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Alors qu'on a une super qualité. Je trouve que les rouges à lèvres Kiko sont excellents, surtout celui-là. Celui-là est excellent aussi, mais le fini est totalement différent. Et en automne-hiver, je suis plus à la recherche de quelque chose de sobre, de chic. Et d'un peu plus femme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.